Toute l'équipe est fan de robots. Donc quand on leur dit, voilà, ce petit robot tout gentil va devenir une machine de guerre, tout le monde a fait oui. Il va donc balancer un mot spécial, genre mieux vaut mourir debout que vivre à l'eau rose. Voilà. Ouais, c'est bien ça. À ce moment-là, que fait Margarine? Mode combat, tuer. Il faut ouvrir le des Les dos qui tombent, etc. Des trous dans les murs, les gens dans les panneaux. Elle devient donc Wargarine. Ah. Voilà, elle a un canon à la dans son bras. Elle tue des gens. Merci, Piou. Alors, si sur le design, on avait juste un flingue, en fait un canon sur le bras, Olivier Martin a pris le projet un peu à cœur, le projet à bras-le-corps, et il a voulu faire beaucoup plus. C'était la scène où normalement tout devait exploser, donc il fallait vraiment que ça en jette et que l'adversaire en face soit totalement explosé. Donc il s'est lancé dans un délire de fabrication de dizaines de petites pièces, d'armes, et il a fait un espèce de scénario de ce que devrait faire Wargarine pendant la scène. Donc il est venu en m'expliquant, alors d'abord elle fait ça, ensuite elle sort ce flingue, après hop, il se passe ci, il se passe ça. Il avait absolument tout planifié, et j'étais épaté par la passion et l'énergie qu'il a mise dans cette entreprise de destruction guerrière et robotique. On avait l'armure qui s'ouvrait, j'étais à fond dans Predator, il faut dire, à cette époque-là aussi. On avait l'armure qui s'ouvrait et qui avait des disques qui se déployaient pour ensuite qu'elle puisse les lancer à ses adversaires. Il fallait vraiment qu'il y ait une scène d'action pure robot. J'avais les pieds en mousse, j'avais tout l'équipement, je pouvais absolument pas bouger, je pouvais pas m'asseoir. Je me rappelle de quelqu'un qui s'était mis derrière moi pour que je m'assoie parce que j'avais mal aux jambes en fait. Ouais, il y avait un truc que j'expérimente pas sur les productions, c'est l'ennui. Quelque part, quand t'attends et tu fais il faut pas parler, ça tourne. On est à côté, il faut pas parler. Et ça peut durer un moment. Extraordinaire. Il y en a des tâches. Nickel. Donc je tue des concombres transgéniques. C'est toujours un plaisir de voir pour la première fois un nouveau costume. On en a eu un hier, on en a un deuxième aujourd'hui, c'est vraiment cool quoi. Mais quand je suis sur les prods, je fais la réa, donc je suis dedans du début à la fin. Il n'y a qu'à la fin où je peux me liquéfier et dire voilà, j'ai fini la journée quoi. J'ai pas de pause. Donc là j'ai découvert les pauses. C'était waouh. Donc là il y a 3 charges, il y a 2 charges de poudre noire plus une charge Airbus qui fait les étincelles blanches et plus environ 2,5 litres d'essence. Là, il y a environ 1 litre d'essence. On n'a pas besoin de faire une explosion de plus de mètres, quoi. Donc ça suffit. Voilà, mon dernier produit sur la même ligne. Pas faire comme ça chez soi, non, c'est hyper important parce que des fois on veut faire des essais de produits, on veut essayer des trucs et c'est là que les accidents arrivent, quoi. Mais c'était donc de l'essence, voilà, comme celle qu'on met dans la voiture, qui avait été mise dans des petits sachets pour justement faire les explosions autour de Wargarine. Et puis en plus avec le masque, je vois rien. En fait, je vois c'est orange ou je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est des trucs de bain-douche quoi. Et je vois rien à travers. Et je vois tout qui explose et je bougeais plus. Je me dis, est-ce qu'il faut que je bouge? Ok, baisse ton canon doucement. Mais ne bouge pas, ne bouge surtout pas. Ok, bon c'est bon. Elle était belle, Allez, il n'y a pas de cœur qui palpite un peu trop, non? Comme j'avais de la buée sur les yeux, tu sais, j'avais
C'était si bien que tu voyais rien en fait. Voilà, on a fini les explosions. C'était un gros stress parce qu'il y a plusieurs choses qui m'inquiétaient beaucoup. La première, c'est évidemment que quelqu'un soit blessé, même si on prend toutes les précautions et même plus nécessaires. La seconde chose qui m'inquiétait, c'est si quelqu'un venait attiré par la fumée et le bruit, parce que ça fait un boucan assez important, et surtout une énorme fumée noire qui sortait des tunnels. Voilà, on a terminé le tournage de la scène de Wargarine, on l'a terminé dans la douleur parce qu'on a pété la caméra. Ça ne nous était jamais arrivé sur France 5. C'est quand on a lancé l'arme et qu'elle est tombée sur la caméra d'Alex. Et là, je me suis dit, ah, oups. Il est retombé pile dessus et ça a niqué le magnéto au niveau des cassettes. Donc c'est un gros souci pour nous, on a pu se démerder. Heureusement, on avait une autre caméra pour terminer le tournage, qui serait bon, donc peut-être un peu moins bonne qualité, mais qui nous a permis de finir quand même. Et les rushs sont bonnes. En tout cas, ça, c'est le principal. Et puis tout le monde va bien et personne n'est blessé. Vous connaissez l'oscillant dans le chat? Ça commence comme ça. Ça va pas s'arrêter.